Aujourd'hui, on va décortiquer comment la musique sur YouTube, c'est bien plus que juste du divertissement. On va voir comment, en fait, ça bâtit des univers culturels complets, de A à Z. La question de départ est assez simple. Comment un artiste ou une étiquette de disque réussit à faire de sa chaîne YouTube un véritable pilier culturel pour sa communauté? Pour comprendre ça, on va explorer 3 plans qui, à première vue, ont absolument rien en commun. D'un côté, on a les parties sur les plages du dancehall jamaïcain. De l'autre, le code d'honneur super rigide du crime organisé russe. Et finalement, les hymnes rassembleurs de la rébellion québécoise. OK, premier arrêt. On plonge dans le monde très calculé d'un label de dancehall comme Head Concussion Records, du producteur Harvey Essien. Le premier indice, il est juste là, dans le titre. Le beat, ce qu'on appelle le rhythm, c'est pas juste un détail, là. C'est carrément la marque de commerce presque aussi importante que l'artiste lui-même. Et justement, le système du rhythm, c'est un vrai coup de génie. On prend un seul instrumental et il devient la base pour des dizaines d'artistes qui vont créer leur propre chanson dessus. Ça crée une vague de succès quasi instantanée. Les paroles, elles, sont pas choisies au hasard. Elles construisent un monde bien précis qui repose sur quelques piliers. La fête, le pouvoir de séduction, l'argent, puis la crédibilité de la rue. Des paroles comme celle-là, ça vend du rêve, hein? L'évasion totale, la fantaisie d'une île paradisiaque. C'est une image qui est super puissante et facile à comprendre. Et ici, on tombe en plein dans le terme de la dominance. L'idée d'avoir des options amoureuses à l'infini, c'est un des fondements de cet univers-là. Bon, maintenant, on quitte les plages ensoleillées pour un décor complètement, mais alors là, complètement à l'opposé. Fini le club, on s'en va dans les rues froides du milieu criminel russe, un monde qui a ses propres codes. Le temps change du tout au tout. Les titres sont crus, directs, et regardez bien le symbole, l'étoile à 8 branches. C'est un signe qui trompe pas, l'emblème de la sous-culture des voleurs. Et pour naviguer dans cet univers-là, il faut connaître les règles du jeu. C'est un code de conduite non écrit, mais extrêmement strict, qu'on appelle le Poloni Yatiam. Le fondement de ce code, c'est la fraternité, une loyauté absolue. Comme le dit l'expression, il faut se tenir les uns pour les autres comme une montagne. On sent aussi une certaine romantisation de l'épreuve, de la prison. C'est vu comme une étape qui forge le caractère, une expérience presque noble. Mais attention, on n'est pas dans le folklore du passé. Les paroles font un lien direct entre cette mentalité de la vieille école et les crimes bien modernes, bien numériques d'aujourd'hui. Et l'expression la plus pure de cette loyauté, c'est ce refrain, ce chant puissant qu'on entend partout dans leurs chansons, un appel à la liberté pour ceux qui respectent le code et qui ne parlent jamais à la police. Notre dernier plan d'action, c'est pas un code de conduite, c'est un appel aux armes. On entre dans l'univers révolutionnaire d'artistes engagés comme Souldia. Cette musique-là, elle prend racine dans la lutte des classes. Elle donne une voix à ceux qui travaillent trop fort pour un salaire trop bas. Et cette lutte n'est pas abstraite. Les paroles nous amènent directement dans la réalité des HLM, la misère de ces communautés de logements sociaux. C'est concret. Le thème principal, c'est un rejet total, catégorique de toute forme d'autorité. Et ça, c'est résumé dans un slogan hyper puissant en 2 parties. Ni Dieu, ni maître. Ça devient l'hymne ultime de la contestation, de la défiance. Mais ce n'est pas juste de la colère. Derrière tout ça, il y a un appel vraiment fort à l'action collective, à la solidarité. Alors, on a vu 3 mondes qui semblent à des années-lumière l'un de l'autre. Mais qu'est-ce qui les relie au fond? Bon, si on met tout ça côte à côte, qu'est-ce qu'on voit? Le dancehall, son message, c'est la fête, la domination. Son symbole, c'est le rhythm. Le monde interlope russe, lui, c'est la loyauté et la survie, avec l'étoile du voleur comme emblème. Et l'hymne rebelle, c'est la solidarité avec un slogan qui frappe, ni Dieu ni maître. Donc, même si les univers sont complètement différents, la recette est pas mal la même. Chaque modèle offre un message clair, un symbole fort et une espèce de rêve culturel auquel on peut s'accrocher. Au bout du compte, que ce soit une question de parti, de code d'honneur ou de rébellion, la musique, c'est un outil pour bâtir des mondes. La vraie question qui reste, c'est donc, quel monde est-ce que notre propre playlist est en train de construire?